Bonjour frères et sœurs. Bonjour. Donc nous allons faire la leçon des jeunes et des adultes. Donc nous allons répéter le titre, s'il vous plaît, le titre de la leçon des adultes premièrement. Il mourut pour Il nous. mourut pour nous. Amen, merci beaucoup. Maintenant le titre de la leçon des jeunes, s'il vous plaît. Que le Seigneur nous aide à pouvoir porter notre croix. Amen. Amen. Lire maintenant dans Évangile selon Jean, chapitre 19, du verset 1 à 14. Que celui qui trouve lise de 1 à 14. Jean chapitre 19, verset 1. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. 2. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre, puis s'approchant de lui. 3. Ils disaient « Salut, roi des Juifs » et ils lui donnaient des soufflets. 4. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voici, je vous l'amène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » 5. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit « Voici l'homme. » 6. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent « Crucifie, crucifie !» Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve point de crime en lui. » 7. Les Juifs lui répondirent « Nous avons une loi et selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » 8. Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. 9. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna point de réponse. 10. Pilate lui dit « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ?» 11. Jésus lui répondit « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » 12. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs criaient « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » 13. Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors et il s'assit sur le tribunal au lieu appelé le pavé, et en hébreu Gabata. 14. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs « Voici votre roi. » Amen. Merci beaucoup. Quelqu'un pour nous lire la suite du verset 15 à 20, s'il vous plaît. 15. Et ils s'écrièrent « Ôte, ôte, crucifie-le » Pilate leur dit « Crucifierai-je leur roi? Les principaux sacrificateurs répondit « Nous n'avons de roi que César. » Alors il le leur livra pour le crucifier. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. 17. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. 18. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui de chaque côté, et Jésus au milieu. 19. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. 20. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Amen. Merci beaucoup. Quelqu'un pour nous lire la suite du verset 21 au verset 30, s'il vous plaît. 21. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis roi des Juifs. 22. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. 23. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux. 24. Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voici ce que firent les soldats. 25. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. 26. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. 27. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. 28.
Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. 29. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Merci beaucoup. Nous allons lire aussi les passages supplémentaires des Écritures. Nous allons lire Ésaïe, chapitre 53, du verset 1 à 12, s'il vous plaît. 1. Qui a crié à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. 7. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. 8. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple. 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point eu de fraude dans sa bouche. 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. 11. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Merci beaucoup. Quelqu'un pour nous lire Matthieu chapitre 27, du verset 27 à 52. Matthieu chapitre 27, verset 27. Verset. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. 28. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. 29. Ils tressaient une couronne d'épines qu'ils posaient sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite, puis s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» 30. Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. 31. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. 32. Lorsqu'il sortit, il rencontrait un homme de Cyrène appelé Simon et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. 33. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. 34. Il lui donnait à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. 35. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qu'il avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. 36. Puis ils s'assirent et le gardèrent. 37. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Oui, jusqu'à 52.
Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. 39. Les passants les juriaient et secouaient la tête. 40. En disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. 41. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient, 42. Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. 43. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit, je suis fils de Dieu. 44. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? 47. Quelqu'un de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il l'appelle Élie. 48. Et aussi, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. 49. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. 51. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fondirent. 52. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de ceux qui étaient morts ressuscitèrent. 53. Étant sortis des sépulcres. Amen, amen, merci beaucoup. Amen. Et là, pour nous lire du verset 53 à 56, s'il vous plaît. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. 54. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément cet homme était fils de Dieu. 55. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. 56. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Amen. Amen. Merci beaucoup. Nous voyons que Jésus est l'agneau qui ôte le péché du monde. On voit que son sang a coulé pour nous, qu'il a offert son corps qui était blessé, qui était brisé, qui était torturé pour nous, pour que nous puissions avoir la vie et par la grâce de Dieu et par son sang, la vie éternelle. Nous voyons qu'il y a 3 points importants dans cette leçon. Le premier point, c'est l'amour. Le deuxième point, c'est l'humilité et la soumission à la parole. Et le troisième point, c'est que son sang a coulé pour que nous puissions être sauvés, que son sang a coulé pour que nous puissions être sanctifiés, que son sang a coulé pour que nous puissions avoir la promesse du consolateur et donc avoir le baptême du Saint-Esprit. Et à travers ces leçons, il y a plusieurs changements qu'il doit avoir dans notre vie. C'est que nous puissions avoir les 3 grâces et que chacun puisse avoir un temps de prière, en plus du temps de prière collectif, un temps de prière individuel. Que chacun puisse avoir un enseignement individuel en plus de l'enseignement collectif. Un temps pour la lecture biblique individuelle en plus de la lecture biblique collective. Que ça nous aide à pouvoir prier davantage, à pouvoir lire aussi plus sa parole. Amen. Nous allons parler un peu des leçons que nous avons fait la semaine passée. Qui peut nous dire de quoi a parlé la leçon passée, la Sainte Seine? Qui peut nous résumer un peu la leçon de la semaine passée, s'il vous plaît? La leçon de la semaine passée, elle nous montrait comment Jésus il partageait son dernier repas avec ses disciples, qui leur montrait ce qu'il fallait faire, comment il fallait se laver les pieds et comment il fallait manger le pain sans le vin qui représentait son corps et boire le vin qui représentait son sang. Oui, merci beaucoup. Est-ce que le frère Daignon peut compléter des choses sur la leçon de la semaine passée, s'il vous plaît? Le frère Daignon? Une autre personne pour parler de la leçon de la semaine passée, s'il vous plaît?
la semaine passée, nous avons appris concernant Jésus avec ses disciples. Jésus savait qu'il devait ses derniers moments sur la terre. Il a appelé ses disciples, il a commencé à dire les derniers mots, à les encourager, à leur montrer ce qui va se passer, à leur dire qu'il faut être prêt à dire, à les mettre déjà au courant de sa future, de ce qui va se passer. Donc les disciples, étant ne connaissaient pas tellement, ne connaissaient pas ce que Jésus disait, ils n'ont pas pris ça au sérieux. Mais ce que Jésus disait, c'est accompli. Parce que le temps arrivé, quand Jésus était dans le jardin des Abîmes, priez parce que vous êtes dans la tentation. Il faut que nous prions. Donc, Jésus nous a appris à prier tout le temps, à ne pas laisser le temps sans prier. Amen. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut aussi parler de la leçon que nous avons vue mercredi sur l'Église militante, qui a des points sur la leçon de la semaine que nous avons fait ce mercredi? Et le frère Joël? Oui, l'Église militante doit être une Église qui est née de nouveau, qui a les 3 grâces chrétiennes et qui a l'expérience chrétienne et qui continue à vivre dedans, à prier, à persévérer et à aussi lire la parole de Dieu pour avoir de victoire, à aller de victoire en victoire. Amen. Et veiller sur sa voix aussi. Amen. Amen. Donc, nous allons beaucoup nous baser sur la Bible à travers cette leçon. Que le Seigneur nous aide à pouvoir vraiment apprendre de sa parole, à pouvoir vraiment marcher avec lui tout au long de ce chemin. Donc, nous allons commencer en lisant la question numéro 1, s'il vous plaît. Question 1. Dans le texte, on peut trouver l'accomplissement de nombreuses prophéties de l'Ancien Testament concernant la souffrance de Jésus. Devant chaque passage de l'Écriture ci-dessous, énumérez la prophétie et le ou les versets de Jean 19 où elle est accomplie. Ésaïe 53, verset 3, Ésaïe 53, verset 7, Psaume 22, verset 19, Psaume 69, verset 22, Psaume 34, verset 21, Zacharie 12, verset 10. Oui, est-ce qu'on peut lire le passage biblique, s'il vous plaît? Ésaïe 53, verset 3. Méprisés et abandonnés des hommes, hommes de douleur habitués à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Oui. Ésaïe 53, le verset 7 nous dit… Et pour le verset 3, qu'est-ce qu'on peut voir déjà qui s'est réalisé dans ce passage? Nous pouvons voir le rejet de Jésus par les Juifs, par ses siens. Oui, nous voyons qu'il a été rejeté. Oui, la sœur Patricia, le verset 7, s'il vous plaît. Le verset 7, il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Et là aussi, nous pouvons voir que quand Jésus était amené devant Pilate, il ne s'est pas justifié. Il s'est laissé faire. Il s'est laissé faire. Il ne s'est pas défendu, rien du tout. Il s'est laissé, comme on a dit dans la parole, qu'il a été comme un agneau, une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a rien dit. Même Pilate lui a dit, pourquoi tu ne me réponds pas? Et il lui a répondu comme quoi, si on ne lui avait pas donné l'ordre de faire quelque chose du ciel, qu'il ne pourra pas le faire. Donc, on a vu que Jésus, jusqu'au bout, il n'a pas ouvert sa bouche, il ne s'est pas défendu du tout. Il s'est laissé faire en toutes choses. Amen. 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 Oui, donc nous voyons aussi sur ce point que chez les Romains, il y avait une coutume qui était que chacun devait se défendre et chacun était son propre avocat. Nous avons vu que Jésus, en ne disant rien, il a laissé son sort arriver, il s'est laissé sur la croix et c'est vraiment important de savoir que Jésus a permis que toutes ces choses arrivent pour que la promesse, que la prophétie puisse s'accomplir et que nous puissions avoir la vie par le sang qu'il a laissé pour nous. Nous allons lire aussi Psaume chapitre 22 du verset 18 ou 19 en fonction des Bibles. 19. Il se partage mes vêtements et tire au sort ma tunique. Oui, comment ça s'est réalisé? Nous avons vu que quand Jésus, les soldats avaient déchiré en 4 les vêtements de Jésus et sa tunique, ce qui était son vêtement de corps, ils l'ont partagé, ils l'ont tiré au sort. Ça s'est produit également. Merci beaucoup. Nous allons continuer à lire
Psaume chapitre 69, le verset 21 au 22. 22. Ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Oui, on a vu ça aussi dans la leçon des enfants, comment ça s'est réalisé. Alors, ça s'est réalisé quand Jésus est arrivé à Golgotha, on lit ça dans Matthieu. Les soldats lui ont donné du vin mêlé de fiel, donc ils lui ont bien mis du fiel dans son vin. Et ensuite, quand il était sur la croix, il a dit qu'il avait soif et on lui a donné du vinaigre à boire. Oui, merci beaucoup. Quelqu'un peut nous lire Psaume chapitre 34, le verset 20, le 21. 21. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. On a vu que quand Jésus était sur la croix, à la dernière heure, et les autres n'ont pas rendu là, donc ils ont pris la flèche pour casser leur dos. Mais pour Jésus, Jésus a déjà rendu l'âme, donc ils n'ont plus besoin, donc ils n'ont pas touché Jésus. Donc ces os sont restés intacts. Comme ça nous retourne aux enfants d'Israël quand Jésus Dieu leur a demandé de manger l'agneau sans briser les os. Donc, ils ont seulement mangé la chair et les os. Ils les ont. Amen. Merci beaucoup. Donc, nous voyons que Jésus est vraiment cet agneau pascal, cet agneau qui ôte nos péchés. Nous allons lire aussi Zacharie chapitre 12, verset 10, s'il vous plaît. 10. Alors, j'ai répandu sur l'avenir de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, ceux qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Quelqu'un peut nous dire comment c'est réalisé, cette prophétie? Cette partie va se réaliser, à mon avis, ça va se réaliser quand Jésus reviendra la deuxième fois. Quand il reviendra et que les Juifs vont se rendre compte que c'était leur Messie qu'ils cherchaient, à ce moment-là, ils vont se rendre compte que c'est celui-là qu'ils avaient percé, c'est celui-là qu'ils avaient rejeté qui était vraiment leur Messie. Oui. C'est ce que moi j'ai compris. Et donc, nous voyons que c'est vraiment un moment important, que nous devons reconnaître le plus tôt possible, même aujourd'hui, que Jésus-Christ est notre Sauveur, notre Seigneur, et notre Sauveur et notre Maître. Donc, nous allons lire également dans Matthieu chapitre 26, versets 50 à 54. Évangile selon Matthieu chapitre 26, du verset 50 à 54. Il nous montre encore d'autres prophéties qui sont réalisées à travers la vie de Jésus. 50. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. 51. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. 52. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. 53. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnera à l'instant plus de 12 légions d'anges? 54. Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi? Merci beaucoup. Et quelqu'un pour nous lire Évangile selon Jean, chapitre 13, verset 18. Verset 18. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Merci beaucoup. Donc, nous voyons que toutes ces prophéties sont réalisées et que dans plusieurs cas, c'est même Jésus qui a permis que ces choses se réalisent. Il n'a pas dit un seul mot. Il a vraiment laissé toutes ces choses arriver pour qu'il puisse subir sa mort et que nous puissions avoir la vie et la vie éternelle par son sang qu'il a versé pour nous. Nous voyons qu'à un passage biblique, il écrit qu'il aurait pu appeler 12 légions d'anges. Et nous voyons que ces 12 légions d'anges composent des milliers et des milliers de soldats. Et nous voyons qu'il aurait pu appeler plus de 10 000 anges pour le délivrer. Mais il ne l'a rien dit, il n'a rien appelé, il n'a rien fait. Il a eu l'humilité et s'est soumis à la parole. Il s'est soumis à la prophétie pour que toutes ces choses arrivent et que par son amour, nous puissions avoir la vie et aussi par son sang, nous puissions avoir la vie éternelle
et notre demeure qui sera au ciel, par la grâce de Dieu. Amen. Donc, nous allons continuer en lisant la question numéro 2, s'il vous plaît. 2. Jésus a beaucoup souffert au cours de ces dernières 24 heures sur terre. De quelle manière a-t-il été blessé physiquement? Listez autant de réponses que vous pouvez trouver. En plus du texte, utilisez Ésaïe chapitre 50, verset 6, Matthieu chapitre 26, verset 67, Marc chapitre 14, verset 65 et 15, verset 18. Et on va lire Ésaïe chapitre 50, verset 6, s'il vous plaît. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barre. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Et merci beaucoup. Est-ce que le frère DJ peut lire le Matthieu chapitre 26, verset 67, s'il vous plaît? « 54. Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? » Merci. Quelqu'un pour nous lire Marc chapitre 14, verset 65? 5. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voler le visage et à frapper à coups de poing en lui disant: devine, et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflets. Et le chapitre 15, verset 19? 19. Et il lui frappait la tête avec un roseau, crachait sur lui et fléchissant les genoux, qui se prosternaient devant lui. Oui, merci beaucoup. Donc, comment nous pouvons voir comment il a souffert? Qui peut nous dire qu'est-ce qu'il a souffert? Les soldats se sont moqués de lui pour commencer. Ensuite, on voit qu'ils l'ont frappé. Ils l'ont frappé avec un roseau. Ils ont tressé une couronne d'épines et lui ont posé ça sur la tête. Et après avoir posé la couronne sur la tête, il frappait encore sur la tête avec un roseau. Donc, tout ça, ce sont des souffrances physiques qu'il a eues. Ils l'ont battu, ils se sont moqués de lui tout en le frappant. Ils lui ont craché au visage. Oui. Et malgré la douleur qu'il avait dans sa peau, on lui a fait porter la croix. Et il languissait de douleur, pourtant il portait la croix jusqu'à un certain niveau où ils ont demandé à quelqu'un de porter avec lui. Merci beaucoup. Et donc, on voit qu'on l'a frappé, on l'a donné des coups de poing, on l'a giflé, on l'a fouetté avec des lanières en cuir, on a appuyé sur sa tête avec une couronne d'épines, on a tiré sa barbe jusqu'à retirer les poils, on lui a craché dessus pour toi et pour moi. On a fouetté son dos et il a offert volontairement son dos pour qu'il soit fouetté. On a frappé sa tête avec un roseau plusieurs fois. On a cloué ses mains et ses pieds. On l'a suspendu à une croix. Et malgré tout ça, il est encore planté dans son côté et son sang a coulé et l'eau est sortie de son corps. Nous avons vu qu'il a vraiment souffert énormément pour nous. Dans sa grande humilité, dans sa grande bonté, il a laissé tout cela et il a même prié pour ceux qui l'ont blessé. Dans Luc chapitre 23, verset 34, nous lisons, Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Il se partagea ses vêtements et en tirant au sort. Nous avons vu qu'ils se sont même partagés ses vêtements et que malgré tout cela, tout ce qui se passait, Jésus était en train d'intercéder. Il avait cet amour que nous aussi, en tant que chrétiens, nous devons avoir également. Parce que chrétien signifie imitateur de Christ. Et nous voulons le ressembler en tout point, en toutes choses. Et ça nous aide. Parce que ce n'est pas notre force, mais c'est la force du Seigneur. C'est lui qui peut nous aider. Et nous voyons que même avant cela encore, il a guéri un de ceux qui étaient en charge de le livrer. Nous voyons que c'est un amour qui est vraiment incomparable. C'est un amour qui est vraiment immense. Et par grâce du Seigneur, nous aussi, nous pourrons avoir cet amour. Amen. Avant encore cela, nous avons vu que quand il a dit « Qui cherchez-vous ?» les personnes sont tombées. Et ça nous montre que vraiment, il avait le pouvoir de pouvoir se libérer de tout cela. Mais pour que nous puissions avoir la vie, pour que toi et moi, nous puissions avoir la vie, et par son sang, la vie éternelle, il a permis que tout cela arrive et que toutes ces souffrances qu'il endure. Et nous aussi, si nous réfléchissons et que nous pensons à notre vie, quelles sont les choses qui nous rendent en colère? Quelles sont les choses qui nous énervent? Quelles sont les choses qui nous touchent? Que le Seigneur nous aide à pouvoir supporter tout. Que le Seigneur nous aide à avoir cet amour qui est vraiment très important. Que le Seigneur nous aide à pouvoir avoir cette humilité, cet amour de pardonner à ceux qui nous offensent, comme lui aussi nous a pardonné toutes nos offenses. Je vais demander à quelqu'un de nous lire Matthieu chapitre 5, du verset 38 à 48, s'il vous plaît. 38. Oui, lisez. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent.
39. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever le son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Amen. 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? 47. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? 48. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Amen. 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 Qu'à travers la prière, qu'à travers la lecture biblique, que le Seigneur nous aide à pouvoir être parfait. Amen. Ce n'est pas notre force, encore une fois, c'est lui qui nous aide par ces 3 grâces qu'il nous donne. C'est lui qui nous aide à pouvoir le faire et qui nous aide à pouvoir recevoir ces 3 grâces, à porter du fruit, les fruits de l'esprit, et le Seigneur nous aidera à pouvoir faire tout cela. Amen. On va lire la question numéro 3, s'il vous plaît. 3. De quelle manière Jésus a-t-il souffert mentalement ou émotionnellement au cours de ces dernières heures? Pour compléter le texte, voir Marc 14, 43 à 44, 55 à 57, 71, 15 à 34, Luc 24, 24, verset 44 et Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 11. Est-ce qu'on peut lire Marc chapitre 14, versets 43 à 44, s'il vous plaît? 43. Et aussitôt, comme il parlait encore, arriva Judas, l'un des 12, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons envoyés par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens. 44. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le et emmenez-le sur le mont. Merci. Qu'est-ce que nous voyons dans ce passage biblique? Oui, qu'il a été trahi par son propre disciple. Oui, merci beaucoup. Et maintenant, on va lire la suite, 55 à 57, s'il vous plaît. 55. Les principaux sacrificateurs de tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir et ils n'en trouvèrent point. 56. Car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient pas. Et qu'est-ce que nous voyons ici? Il fut faussement accusé. Oui, il était faussement accusé. Donc, on va lire le... Est-ce que le frère Carole peut lire Marc chapitre 14, verset 71, s'il vous plaît? Marc chapitre 14. Marc. Bon, j'avais la Bible roumaine avec moi, j'ouvre ma Bible française rapidement. Marc chapitre combien? 14, verset 61. Merci. D'accord. Marc chapitre 14, verset 61. Jésus garda le silence. 61, s'il vous plaît. Vous dites? 61, s'il vous plaît. 71. Alors, il commença à faire des imprécations, à jurer. Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. 72. Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Et en y réfléchissant, il pleurait. Amen. Merci beaucoup. Qu'est-ce que nous voyons dans ce passage biblique? Son ami proche même l'a renié. Oui. Donc, nous voyons que vraiment, c'était vraiment douloureux pour lui. Toutes les personnes qui comptaient pour lui ont eu du mal à pouvoir le soutenir pendant ces derniers instants. Même dans beaucoup de cas, nous voyons que c'était vraiment très douloureux pour lui.
et que le Seigneur nous aide à pouvoir vraiment supporter tout comme lui, il a supporté tout. Amen. Dans le livre de Marc, chapitre 15, verset 34, s'il vous plaît. 15, 34. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Éloi, Éloi, lama sabachthani, ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et merci beaucoup. Ce point, on va le développer plus à la question numéro 7. Quelqu'un peut nous lire Luc chapitre 22, verset 44, s'il vous plaît. 44. Étant en agonie, il priait plus intensément, et sa sœur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Et Jean chapitre 1, verset 11, s'il vous plaît. 11. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Merci beaucoup. Donc nous voyons que, comme ça a été dit, on l'a trahi, on a menti sur lui. Durant même la prière, on l'a abandonné. Il a été renié par ceux qui l'aimaient. Il s'est laissé humilier et ridiculiser. Il a été rejeté par le monde et par les siens. Est-ce qu'on peut lire Jean chapitre 1, verset 9 à 12. Jean chapitre 1, verset 9 à 12. 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. 10. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. 11. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçue et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Amen. Que le Seigneur nous aide vraiment. Amen. Parce que nous voyons que ceux qui ont crié Hosanna, ils ont beaucoup trahi, donc beaucoup d'entre eux ont trahi le Seigneur. Et nous voulons vraiment rester avec lui jusqu'au bout. Nous voulons achever la course. Amen. Et c'est seulement lui qui peut nous aider à le faire. Qui nous aide avec nous dans tout ce que nous faisons. Amen. Dans ce cas, nous pouvons nous demander qu'est-ce que Jésus a ressenti. Et il y a une personne qui a écrit un chant qui est vraiment un chant merveilleux et qui soutient beaucoup dans les moments difficiles, qui nous dit « Quand la paix comme un fleuve inonde ma voix, quand les flots de chagrin montent, quel que soit mon sort, tu m'as appris à dire tout est bien dans mon cœur. Tout est bien dans mon cœur, tout est bien dans mon cœur. » Et j'ai la foi que le Seigneur, malgré tout ce qui arrivait, il devait savoir que Dieu allait être avec lui et qu'il serait victorieux malgré toutes choses. Et c'est cet amour que nous devons avoir. Comme ce frère qui a écrit aussi ce chant, nous devons savoir que même dans les moments les plus difficiles, le Seigneur est là avec nous et qui nous aidera à travers tout. Que le Seigneur nous aide à pouvoir garder le sang-froid, même dans les moments difficiles. Nous aide à pouvoir résister des moments de chagrin et même des moments de tentation. Il nous aide à pouvoir passer à travers toutes les épreuves. Amen. Amen. Selon vous, pourquoi était-il nécessaire que Jésus souffre ainsi? Et on va lire la réponse directement dans Ésaïe chapitre 53, du verset 1 à 12. Ésaïe 53, 1 à 12, s'il vous plaît. 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. 3. Éprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont nous détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun corps. 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est acharné, et nous l'avons considéré comme puni, rempli de Dieu et humilié. 5. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. 7. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis voie devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. 8. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération. Qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? 9. On a mis sous sépulcre parmi les méchants son tombeau avec les riches. Quand il eut point commis de violence et qu'il eut
le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une prospérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. 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 Merci beaucoup. Et on va demander à la sœur Suzanne de lire du verset 11 à 12, s'il vous plaît. 53, du verset 11 à 12. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Merci. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui ont lu la parole. Amen. Et qui nous aident tous. Donc, nous voyons que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, qu'il a porté nos fardeaux et le châtiment qui devait tomber sur chacun d'entre nous, sur toi et moi, est tombé sur lui. Et donc, quand nous lisons le verset mémoire des adultes, nous lisons que car Dieu a tant aimé le monde, on va tous le dire ensemble. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, chapitre 3, verset 16. Le verset de mémoire des jeunes, s'il vous plaît. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Donc, nous voyons que c'est pour cela qu'il est venu sur la terre et c'est pour cela qu'il a aussi souffert toutes ces choses. Nous allons lire dans Jean chapitre 16, du verset 7 à 13, s'il vous plaît. Jean chapitre 16, verset 7 à 13. Évangile. C'est 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. 9. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. 10. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. 11. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Amen. Merci beaucoup. Nous voyons que son sang a coulé pour nous soyons sauvés. Son sang a coulé pour que nous soyons sanctifiés. Son sang a coulé aussi pour que nous puissions avoir le consolateur et que nous puissions avoir le baptême du Saint-Esprit. Donc, comme nous avons dit, il y a beaucoup de changements qui doivent avoir lieu dans notre vie à travers ces leçons. Et que le Seigneur nous puisse nous donner ces trois grâces, le salut, la sanctification, le baptême. Il nous aide vraiment à pouvoir avoir ce temps de prière collectif et aussi individuel, ce temps de lecture collectif et aussi lecture individuelle, que chacun puisse aimer sa Bible et aimer prier. Et le Seigneur nous aide à pouvoir croire dans sa grâce et croître aussi dans les fruits de l'Esprit. Le sang doit être appliqué à tout moment. Et si nous l'avons, ça ne sera pas en vain. Si nous l'avons constamment dans ce sang, il sera là pour nous utiliser, pour nous fortifier en toutes choses et nous conduira en tout moment. Donc, nous allons lire aussi la solution à tout cela parce que nous voyons que ces disciples sont endormis un moment. Donc, voir la solution qui est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, du verset 14 à 24. 14. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les têtes, usez de patience envers tous. 15. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, et poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. 16. Soyez toujours joyeux. 17. Priez sans cesse. 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 19. N'éteignez pas l'esprit. 20. Ne méprisez pas les prophéties. 21. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. 22. Abstenez-vous de toute espèce de mal. 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. 24. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen.
Donc, merci beaucoup. Donc, nous voyons que prier sans cesse, avoir l'amour, lire la Bible aussi est vraiment très important. Nous allons lire la question numéro 5, s'il vous plaît. Question 5. De quelle manière les chrétiens ont-ils souffert physiquement à travers les siècles à cause de leur amour pour Jésus? Comment peut-on comparer cela à la souffrance de Christ? Oui. Il y a des chrétiens qui ont été persécutés, ils ont été, comme un peu Jésus, ils ont été frappés, ils ont été tués parce qu'ils ont cru en Dieu. Il y en a, ils ont été mis en prison. Il y a plusieurs sortes de persécutions. Oui. Et on peut comparer ça à la souffrance de Christ, que même s'il y a des gens, ils ont été persécutés, frappés, ça n'a jamais été égal à la souffrance de Christ. Merci beaucoup. Nous voyons que Jésus-Christ est Dieu et que lui, il était au-dessus de toute chose. Et vraiment, de la position qu'il était pour descendre à là où il est venu, c'était vraiment une grande humilité. C'est dans ce sens que personne n'a souffert plus que lui. Et le Seigneur nous aidera aussi à pouvoir avoir cet amour, cette unité, cette résistance à toute épreuve, en toute chose. Je vais lire la question numéro 6, s'il vous plaît. Question 6. De quelle manière les chrétiens sont-ils confrontés à la souffrance mentale ou émotionnelle? Oui. Alors même de nos jours, des chrétiens sont persécutés. Aujourd'hui, nous vivons dans un pays où on nous laisse prier comme on veut, on nous laisse adorer Dieu comme on veut, mais ce n'est pas le cas de tous les chrétiens. Dans certains pays, ils sont opprimés parce qu'ils ne sont pas la majorité. Donc, rien que dans leur famille, ils peuvent être moqués parce que voilà, ils sont chrétiens et que leurs frères ne sont pas chrétiens, leurs parents ne sont pas chrétiens. Et du coup, la famille les renie, la famille se moque d'eux, la famille se moque de leur Dieu. Donc, tout ça, ce sont des souffrances mentales et émotionnelles que les chrétiens peuvent subir aujourd'hui encore. Et merci beaucoup. Nous voyons que les chrétiens peuvent aussi subir la trahison, qu'ils peuvent aussi subir les fausses accusations. Comme on a vu, il y a encore des pays où il y a la persécution pour les chrétiens. Et donc, nous devons savoir que malgré le rejet, malgré l'humiliation, malgré les moqueries, nous savons que Jésus a souffert toutes ces choses et même bien plus que beaucoup d'entre nous. Et que par cela, nous devons savoir que s'il a eu la victoire, nous aussi, nous pouvons avoir la victoire. Nous avons vu qu'avant tout cela arrive, il a prié. Et donc, par la prière, nous aussi, nous pouvons résister quand le diable va venir. Nous pouvons résister dans la tentation, nous pouvons résister dans les épreuves, nous pouvons résister dans les difficultés. Que le Seigneur nous aide à pouvoir prier, à pouvoir faire sa volonté. Amen. Hébreux chapitre 4, verset 12 à 16. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et esprit, jointure âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. 15. Car nous n'avons un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus de nos besoins. Amen. Que le Seigneur nous aide à vraiment avoir tous ces fruits, qui nous aide à vraiment pouvoir résister en toutes choses. Nous avons vu que beaucoup de personnes ont souffert, beaucoup de ces disciples ont eu une fin douloureuse, mais nous savons qu'ils ont eu la victoire parce qu'ils ont pu avoir le ciel. Et c'est là notre destination, c'est là où nous voulons aller. Et nous voyons que Pierre et les disciples ont vraiment eu des difficultés, mais malgré ces épreuves, par la prière, par le jeûne, par la lecture biblique, ils ont pu avoir la victoire. Nous avons vu Paul et Silas, qui même quand ils étaient en prison, ont prié et chanté. Que ça aussi, ça soit notre exemple, que nous puissions chanter même dans les difficultés. Comme nous avons dit tout à l'heure, il y a un chant qui doit être notre chant. Quand la paix comme un fleuve inonde ma voix, quand les flots de chagrin montent, quel que soit mon sort, tu m'as appris à dire tout est bien de mon cœur. Que le Seigneur nous aide à pouvoir dire que même dans les difficultés, que tout est bien dans notre cœur. Que lorsque nous nous gifle, qu'on puisse tendre l'autre joue et continuer à dire tout est bien dans notre cœur. Lorsqu'on nous crache au visage, que par la grâce du Seigneur, parce que seulement lui peut nous aider à faire cela, que nous puissions dire encore tout est bien dans mon cœur. Que nous aide à faire tout cela et que nous aide à travers toutes ces leçons. Nous allons lire la question numéro 7, s'il vous plaît. 7. À un moment donné, Jésus s'écria, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Marc 15, verset 34.
Dieu avait-il abandonné Jésus? Expliquez. Non. Donc, à cause de notre temps, on va répondre rapidement. Donc, non. Donc, c'est un passage qui a été souvent mal compris. Certaines personnes ont même cru qu'ils avaient appelé Élie. Mais nous allons voir la réponse. Donc, nous allons demander à la sœur Patricia de lire Psaume 22, s'il vous plaît. Psaume 22. Premièrement, du verset 1 à 22. Ensuite, du verset 3 à 32. Psaume 22 du verset 1. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi, je se confiais nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. 6. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. 8. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. 9. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera. Il le délivrera puisqu'il l'aime. 10. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. 11. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. 12. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. 13. De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de bassin m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. 15. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la scie et se fond dans mes entrailles. 16. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion. Délivre-moi des cornes du buffle. 23 à 32. 23. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël, car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable, et il ne lui cache point sa face. Mais il l'écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la... Pardon. On va revenir le 25, s'il vous plaît. 25. Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable, et il ne lui cache point sa face, mais il écoute quand il crie à lui. 26. 26. Tu seras dans la grande assemblée, l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. 27. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. 28. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. 29. Car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. 30. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. 31. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. 32. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Amen, amen, amen. Nous voyons que tout cela résume vraiment cette partie-là et que c'est le Seigneur qui nous aidera vraiment à pouvoir lire cette partie, à vraiment comprendre davantage et qui nous aide à travers toutes ces choses. Donc, nous allons lire Jean chapitre 19, verset 28. Je vais lire moi-même à cause du temps. Après cela, Jean chapitre 19, verset 28.
à 30. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. 29. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. On voit que pour que la prophétie se réalise, il y a des choses que Jésus a dû dire, il y a des choses qu'il a dû faire, il a dû demander à monter sur un anneau, le petit d'une ânesse, pour pouvoir rentrer dans Jérusalem, et c'était afin que la prophétie se réalise. Et toutes ces choses, nous voyons que c'est afin que la prophétie se réalise. Il y a encore beaucoup de points qui sont importants. Nous pouvons lire par la suite Ésaïe chapitre 50, versets 4 à 10. Et nous pouvons aussi lire, là nous allons demander aussi à lire dans Jean chapitre 12, du verset 23 à 29. Ensuite, nous allons passer à la question suivante. Jean chapitre 12, verset 23 à 29. 23. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. 25. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans le monde la conservera pour la vie éternelle. 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. 27. Maintenant, mon âme est troublée, et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. 28. Père, glorifie ton nom, et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Amen. Oui, jusqu'à 29. 29. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre, d'autres disaient un ange a parlé. Amen. Que le Seigneur nous aide à pouvoir entendre la parole de Dieu. Amen. Nous avons évité dans l'amour que le Seigneur nous aide vraiment à pouvoir entendre sa parole. Amen. Donc, on va à la question numéro 8, s'il vous plaît. 8. Par sa mort, Jésus a pris certaines dispositions pour nous. Les passages de l'Écriture ci-dessous donnent certaines de ces dispositions. Listez-les ici. Tite, chapitre 2, verset 14, 1 Pierre, chapitre 2, verset 24 et Hébreux, chapitre 13, verset 12. Oui, donc, à cause de notre temps, nous voyons que Tite, chapitre 2, verset 14, ça nous montre que c'est le salut. Et si nous lisons vraiment tout le passage un peu de Tite, chapitre 2, verset 11 à 15, nous voyons que c'est le salut pour tous les hommes également. Nous voyons dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 24, que c'est le salut et la vie qu'il a donné pour chacun d'entre nous et qu'il donne la vie éternelle par son sang. Dans Hébreux, chapitre 13, verset 12, nous voyons la sanctification. Et dans Jean, chapitre 16, verset 7, je vais lire. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Nous voyons que si Jésus-Christ est mort, c'est pour que nous puissions avoir le salut, la sanctification, le baptême de Saint-Esprit. Que son sang qui a coulé pour nous et pour que nous puissions être sauvés. Que son sang que nous avons qu'il a versé pour nous, c'est pour que nous soyons sanctifiés. Que son sang qu'il a laissé couler pour nous, c'est pour que nous soyons baptisés du Saint-Esprit à travers le consolateur qu'il a envoyé et qui est une promesse qui dure jusqu'à aujourd'hui. Nous résumons ces leçons en voyant que Jésus-Christ c'est amour, qu'il est lui-même humilité et qu'il est la bonté incarnée. Nous voyons que nous devons le ressembler à toutes choses, en tout moment, nous devons le ressembler. Nous devons avoir les trois grâces qui sont le salut, la sanctification et le baptême de Saint-Esprit et qui nous aident à pouvoir porter du fruit. Et le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et le défi pour chacun de nous, c'est qu'aujourd'hui, par la prière, nous puissions avoir le salut. Amen. Aujourd'hui, par la prière, nous puissions avoir la sanctification. Amen. Aujourd'hui, par la prière, nous puissions avoir le baptême de Saint-Esprit. Aujourd'hui, que chacun d'entre nous puisse avoir un temps de prière individuel, en plus du temps de prière collective. Qu'aujourd'hui, nous puissions avoir notre temps de lecture biblique individuelle, en plus de la lecture collective. Que ça nous donne vraiment aujourd'hui le salut, Amen. La sanctification, le baptême de cet esprit, parce qu'il donne gratuitement. Prions, allons sur nos genoux, et le Seigneur nous aidera vraiment à recevoir ces grâces, avoir cet amour qui a pu l'aider à supporter tout, avoir cette persévérance qui l'a aidé à persévérer en toutes choses, et c'est lui seul qui peut le donner. Prions et demandons nos trois grâces.